Comment avoir plus de charisme? Comment devenir plus charismatique? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et aujourd'hui nous allons parler du charisme. Alors qu'est-ce que c'est tout d'abord que le charisme? C'est une notion floue pour beaucoup de monde, on met un petit peu ce qu'on veut, tel mec il a du charisme, tel mec il n'a pas de charisme, etc. De base le charisme c'est un don divin. Maintenant comme n'importe quel don, je pense qu'on l'a tous un petit peu en nous mais qu'il faut le travailler pour le mettre en valeur. Par exemple, le meilleur footballeur du monde, s'il n'avait jamais fait de foot ou s'il avait juste fait une partie tous les 3 mois, il ne serait pas au niveau où il est aujourd'hui. Un don, ça se cultive. Tout ça pour dire que vous devriez vraiment cultiver votre charisme, ça devrait être une priorité dans votre vie. Je vais dans cette vidéo vous donner d'ailleurs 10 conseils pour qu'on dise de vous plus souvent que vous êtes quelqu'un de charismatique. Mais avant de commencer, sachez que vous pouvez recevoir en cadeau mon guide gratuit offert 20 conseils pour devenir plus charismatique et avoir plus de succès avec les femmes. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. C'est vraiment un guide comme ça que j'ai écrit il y a quelques temps et que je voudrais vous donner en fait simplement pour vous aider, un guide un peu plus complet. Et là dans cette vidéo je vais partir pour le premier conseil pour être plus charismatique. Alors ce premier conseil c'est simplement de paraître positif. Paraître positif ça peut paraître bête mais la plupart des gens ils en ont rien à foutre si vous êtes négatif, si vous êtes quelqu'un toujours en train de râler et tout, les gens vont se détourner de vous. En fait pour être plus attirant, il vaut mieux être ou paraître positif. Je dis paraître parce que c'est pas toujours facile d'être positif. On peut avoir des ennuis dans la vie, on peut avoir des problèmes. Mais voilà, se focaliser sur le bon côté des choses et surtout ne communiquer que là-dessus, c'est quelque chose qui vous rendra plus charismatique, plus attirant et de toute façon qui fera de vous une personne plus sociable. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'assumer. Souvent, vous verrez qu'en séduction, ça revient à la notion d'assumer. Assumer, c'est quelque chose qui va vous faire que vous allez plus facilement vous imposer, plus facilement exister et donc être plus charismatique. Donc n'hésitez pas bien sûr à donner votre avis sur quelque chose, n'hésitez pas à dire non, n'hésitez pas à ne pas faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, à dire que vous avez envie de faire quelque chose que vous avez envie de faire, etc. N'hésitez pas vraiment à communiquer et à assumer ce que vous ressentez, qui vous êtes en fait. En fait, le charisme, pour avoir plus de charisme, il va falloir vraiment apprendre à bien se connaître. Qui êtes-vous vraiment? Que voulez-vous vraiment? Et à s'accepter. Voilà, on n'est pas tous ci ou ça, on n'est peut-être pas tous la norme totale de la société, mais c'est pas grave. Il faut s'accepter et ça va être le début du charisme. L'autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est de travailler sur votre communication non verbale. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour être beau, pour être charismatique, il faut avoir beaucoup de muscles, prendre beaucoup de place. Bon, ça peut marcher on va dire, mais il y a des gros muscleurs qui ne sont pas du tout charismatiques. Si la muscu ne vous donne pas une grande confiance en vous, vous ne serez pas plus charismatique avant qu'après. Non, le problème c'est tout ce qui est non verbal, tout ce que vous communiquez sur vous sans ouvrir la bouche. Ça peut être notamment le body language, votre façon de vous tenir, votre façon de toucher les gens, votre façon de regarder les gens, votre façon de marcher. Tout ça, ce sont des choses qui vont vous rendre plus ou moins charismatique selon si vous le faites bien ou pas. Ensuite, il y a tout ce qui est la communication verbale. La communication verbale, on dit des fois qu'il y a des gens qui nous hypnotisent un peu quand ils parlent et tout. Pour être beaucoup plus sympa, pour retenir beaucoup plus l'attention, il y a des trucs de communication. Ça peut être par exemple faire parler les gens de ce qu'ils aiment, d'eux. Ça peut être faire parler les gens en utilisant leur champ lexical, utiliser un peu les tournures de phrases qu'ils utilisent. Ça peut être toutes ces choses-là en fait qui vont vous rendre beaucoup plus, votre façon de parler beaucoup plus hypnotique, tout simplement. Ensuite, et intéressant. Ensuite, il y a tout ce qui est l'humour sexy alpha. Alors l'humour sexy alpha, qu'est-ce que c'est? Vous aurez sûrement remarqué que dans nombre de séries, il y a des héros ou dans des films, par exemple James Bond, il utilise cet humour un petit peu, un petit peu je joue le mec un peu et tout. Vous verrez qu'il y a des acteurs qui, sans cette attitude et avec cette attitude, sont plus ou moins sexy. Par exemple Chris Pratt dans Jurassic World, il a tout à fait cette attitude avec cet humour sexy alpha, alors que dans d'autres films, il va passer totalement inaperçu. Ian Somerhalder dans Lost, normal, et dans Vampire Diaries, c'est devenu un sex symbole international. Chuck Bass, c'est pareil, quand l'acteur jouait Californication, il jouait un mec un petit peu faible, un petit peu malade mental et tout, il passait inaperçu. Par contre, quand il a eu le rôle dans Gossip Girl, c'est vrai qu'il a vraiment explosé. Tout ça pour dire que votre façon de faire de rigoler de manière confiante, sexuelle, pas vraiment toujours dans l'arrogance, c'est pas vraiment de l'arrogance, c'est de la confiance sexuelle, c'est s'assumer en fait, on en revient encore là, mais de manière drôle pour faire passer un petit peu la pilule.
Ensuite, il y a bien sûr s'habiller bien, s'habiller correctement. Une personne bien habillée ou mal habillée, on va plus ou moins la remarquer. Donc par exemple, c'est pas forcément besoin d'acheter des fringues très chères et tout, un jean brut avec une chemise blanche ou noire, un joli collier, une jolie montre, des jolies chaussures, enfin voilà. Ce genre de choses, ça peut suffire à vous faire apparaître beaucoup plus charismatique déjà de base. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes, des stars et tout, leur façon de s'habiller dans la vie de tous les jours et quand ils veulent être remarqués, par exemple à des avant-premières ou dans des films, c'est pas du tout pareil. Ensuite, j'aimerais vous parler d'afficher de la confiance. Alors pourquoi afficher de la confiance et pas être confiant? Parce que c'est très facile de dire soyez confiant et ça résout tous vos problèmes. C'est pas si facile que ça de devenir confiant. D'ailleurs, on peut être confiant dans un domaine de sa vie, pas dans un autre, etc. Donc, afficher de la confiance, ça va être voilà, ne pas montrer de peur. Vous n'avez pas peur des filles, vous n'avez pas peur d'assumer vos envies, vous n'avez pas peur d'aborder. Ou alors, si vous avez peur, vous le faites quand même et c'est ce côté humain courageux qui va vous servir. Les Anglais disent fake it until you make it. En fait, plus vous allez avoir des succès avec des filles, plus vous allez prendre confiance et devenir réellement confiant. Et il faut bien commencer quelque part. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'afficher de la confiance, même si derrière, vous vous chiez dessus. Et bien, au début, vous devriez afficher de la confiance, quitte à y aller un petit peu au bluff au début. Ensuite, conseil numéro 8. Voilà, essayez de ne pas afficher de peur. Voilà, par exemple, il y a beaucoup de mecs qui ne font rien de leur vie parce qu'ils ont peur de l'échec. Alors que chaque échec est une leçon et que ça peut te mener au succès. Chaque nom d'une fille te rapproche de la prochaine fille qui te dira oui. Tandis que si on ne fait pas, on ne tente rien, on reste toujours dans l'incertitude, dans l'inaction et ça n'avance pas. On attend un miracle qui tombe du ciel, ça arrive pour une personne sur 100 000 sur qui on fait une légende ou même plus. Donc soyez plutôt proactif et essayez de ne pas avoir peur de l'échec. C'est pas une raison de faire des trucs fous, mais prendre des risques raisonnés, raisonnables et pour prendre sa vie en main, c'est quand même quelque chose qui me semble important. Point numéro 9, pour être plus charismatique, ce qui peut jouer pour vous, c'est la preuve sociale. Ça va être votre réputation, ça va être les gens avec qui vous traînez, ça va être votre expertise dans un domaine, ça va être le fait que d'autres filles vous trouvent séduisant, donc les filles vont s'intéresser à vous, ce qu'on appelle la présélection. Toutes ces choses-là peuvent vous rendre beaucoup plus charismatique. Une réputation, ça peut faire ou défaire un homme. Point numéro 10, surtout, ne faites rien pour gâcher votre charisme. Ce qui pourrait être par exemple un écueil assez commun, c'est la vantardise ou le manque de confiance en soi flagrant, du genre le mec toujours jaloux dès que sa fille parle à quelqu'un d'autre, etc. Ça, c'est vraiment des trucs qui vont te tuer toute tension sexuelle et tout charisme, tout attrait, toute attirance. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé sur le charisme, vous avoir donné 10 bons conseils. N'hésitez pas à télécharger mon guide en cadeau, ça me fait très plaisir. Les liens sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me poser toutes vos questions sur le charisme, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, pourquoi pas auprès de vos amis qui voudraient devenir charismatiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir et à aller voir les vidéos déjà en ligne. Je vous dis à bientôt et que le dieu du charisme soit avec vous.